Oui, moi je vais vous parler des intrigues d'abord et après je vais donner quelques informations. Allez-y. D'abord, l'intrigue, c'est quoi? C'est que le résultat de l'opération, parce que c'était une opération vraiment de l'équipe de Guillaume Soro pour qu'il continue d'exister, notamment dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Et le résultat est atteint si on essaie d'observer aujourd'hui. Nous parlons de Guillaume Soro aujourd'hui. On n'aurait pas parlé de lui s'il n'y avait pas eu ces communiqués qui a un peu fait... Pas de la bonne manière. Déjà, ça c'est on en parle. Pour lui, il veut exister, continuer à exister politiquement. C'était important pour lui. C'est une opération de communication pour continuer à exister. Deuxième point, et les propos de quelques-uns des panélistes le confirment, il a réussi à faire parler de lui dans un sens où on s'est dit peut-être qu'il est temps qu'on règle l'affaire sur Guillaume Soro. Alors qu'il était totalement dans les oubliettes. Plus personne ne parlait de lui. On ne pensait même plus à lui. On ne pensait même plus que Guillaume Soro présentait encore un problème pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, au moins 2 panélistes ont dit peut-être que c'est l'occasion maintenant qu'on n'est plus tout le temps à avoir ce souci Guillaume Soro. Peut-être qu'il faudrait... Donc, l'opération est une réussite pour eux dans ce sens-là. Mais ce qui est clair, c'était une simple opération pour continuer à exister. Et dès que j'ai reçu le communiqué, j'ai commencé à questionner les sources sécuritaires, les sources au niveau des renseignements, et toutes les sources ivoiriennes étaient formelles. Il n'y a aucune opération pour arrêter Guillaume Soro. Et les gens, ça faisait rire ceux que j'interpellais. Ils disaient, mais non, ça sort d'où cette histoire? J'ai dit, bon, voilà, le communiqué. Ah oui, non, si ça sort d'eux, si ça vient d'eux, c'est qu'il y a un problème. Mais l'intrigue, c'est le communiqué, le tout premier communiqué, où vraiment, avec une description, on se croirait dans un polar, quoi. On se croirait dans un polar. Il y a des gens, on nomme les gens, nommément pour crédibiliser l'information, on nomme les gens nommément, mais en réalité, c'est plus parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe une extradition. C'est pas ces gens des personnes qui s'élèvent pour aller ramener quelqu'un dans les cas d'extradition. Ils le savent pas. Ils le savent peut-être pas. Ou alors ils veulent crédibiliser une information qui n'en est pas une. Donc on nomme les gens, on dit oui, on les a envoyés. C'est carrément une opération commando. On verrait ça dans un film de Copland ou bien des SAS, Gérard de Villiers qui l'écrivait à l'époque. Donc c'était tout. C'était une opération plus de communication que quelque chose qui ait pu exister. Voilà vraiment ce qu'on peut dire là. D'accord, très bien. Alors, nous avons monsieur Diomandé Kigbafori, qui nous appelle de Paris, me semble-t-il, qui, pour lui, cette opération d'arrestation, cette alerte lancée par Génération et Peuple Solidaire, est avérée. Monsieur Diomandé Kigbafori, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Comment vous allez? Hyper bien, chez vous? Ça va très bien, merci. Merci de nous appeler depuis Paris. Alors, première observation au standard, oui. Vous dites que pour un débat comme celui-là, vous aurez souhaité qu'on ait quelqu'un de GPS. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas la tentative qui a manqué. Bah, de toute façon, d'accord. Moi, avant d'intervenir, j'ai pris le soin d'approcher d'abord mes camarades, les cadres proches du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Quelques-uns m'ont confirmé qu'ils n'ont pas été contactés par vos services pour un tel débat. De toute façon, c'est une observation que je mets. Mais ça tombe bien. Vous êtes du GPS et vous avez la ligne ce soir. Que pensez-vous de cette opération, objet de cette première partie de l'émission? Alors, chez nous, Ali, je vais vous dire tout simplement une chose. On ne tue pas une fourmi qui ne t'a pas encore piqué. On ne la tue pas parce qu'elle sent ou bien elle est mauvaise. Mais on la tue parce que par son comportement d'alors. Où voulez-vous en venir? C'est-à-dire, tout ce que nous on dit aujourd'hui est fondé. Vous n'êtes sans ignorer que le régime d'Abidjan est prêt à tout pour mettre M. Guillaume Soro hors d'état de nuit. Alors, pour vous dire une chose, la semaine d'avant, un journal en Côte d'Ivoire que j'ai nommé l'Essor ivoirien écrivait à sa une, et je cite, « Les hommes de Guillaume Soro infiltrent Bouaké ». Ouattara Kaweli doit être entendu. Nous, en tant que communicants sur la toile, au nom de GPS, enfin, proche de GPS,
nous avons alerté l'opinion pour dire que quelque chose se prépare. Ce journal n'est ni proche du président Guillaume Soro. Le même jour du sujet à polémique, entre griffes, le même journal titrait à sa une, et je cite, Monsieur Guillaume Soro, bientôt à Abidjan, les mains menottées. Je souhaiterais que nos intellectuels et Monsieur Conan, Sylvestre Conan, en tant que journaliste, doit nous dire si c'est un journal proche de Soro ou c'est un journal qui est proche d'un baron du RHDP. Mais J'ai nommé Téné Ibrahima Ouattara. Donc, et tout ça, oui. c'est pour nous vous dire que la communication de Touré Moussa, on peut dire, on peut commenter, on peut interpréter comme vous voulez, mais je vous confirme avec exactitude que le président Guillaume Soro a toutes les informations qu'il y avait un complot de l'État de Côte d'Ivoire à son encontre en Turquie. C'est vrai, vous dites que la procureure et le DG de la police se trouvaient à Abidjan au moment des faits, ou bien au moment de communiquer, c'est vrai. Ils ont séjourné bien avant. Nous, on a pris le soin de vous dire que ces deux personnalités ivoiriennes ont séjourné en Turquie dans la semaine qui a précédé, selon les jours qui ont précédé le communiqué de GPS. Je souhaiterais que vous rentrez en contact avec ces autorités pour voir si ils n'ont pas été en Turquie. Nous avons les informations précises sur cette affaire. Et je sais que si un cadre de GPS avait été aujourd'hui sur le plateau, il vous en dirait encore plus. On vous a bien compris, Diomandé Kigba Fori. En tout cas, merci de toutes ces précisions. Non, pas du tout. Merci en tout cas de nous avoir appelés depuis Paris. André Sylvestre Conan, il vous a cité directement. Réaction rapidement. J'aimerais dire, contrairement à ce que Sylvain Guessant, je crois, disait, le GPS, enfin les pro-Soro, n'ont pas que gagné faire qu'il y ait d'autres villes, je crois, au moins 2 ou 3 autres villes. Et donc, ça répond justement au fait qu'il a énuméré, qui selon lui, il a cité 2 faits qui selon lui prouvent qu'il y a eu effectivement quelque chose contre M. Guillaume Soro, en citant une d'un journal ivoirien proche effectivement du RHDP. Je confirme, puisque c'était l'une de ses questions, je confirme que l'essor est proche du RHDP. Disant que les hommes de Guillaume Soro ont infiltré Bouaké, mais ce n'est même pas une information. Les hommes de Guillaume Soro sont pratiquement partout. Ce serait une hérésie politique qui n'est pas d'hommes dans plusieurs localités du pays. Donc, qu'un journal dise que ces hommes ont infiltré Bouaké n'est même pas une information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a cité la une de ce même journal le même jour. Non, mais c'est faux, c'est pas le même jour. C'était le lendemain. Voilà, donc c'est une stratégie. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'adaptation du mensonge. C'était pas le même jour que le journal L'Essor a titré. Le journal L'Essor, mon avis personnel est que il voulait certainement jouer de l'opportunisme, en annonçant quelque chose, en se disant que de toute façon, toute cette communication de GPS cache le fait que peut-être que effectivement il a été pris et autres, mais on ne peut pas vraiment raisonnablement se baser sur la une d'un journal qui va paraître pour expliquer des faits antérieurs. D'accord. Ça n'a aucun sens. Arthur, je vais juste préciser. Bon, d'accord, allez-y rapidement. Voilà, je vais juste préciser que ce journal en question en plus, il s'inspirait, l'article de ce journal, c'est publié le communiqué même du GPS. C'est là le comble du cynisme et du mensonge, quoi. Et ils ont utilisé cette une comme la preuve de ce que le pouvoir avait effectivement voulu monter une opération contre eux. Or, ce journal publiait le communiqué de GPS. D'accord. Ce journal disait plus ou moins que c'est une mise en scène, que GPS mentait, qu'ils veulent faire parler d'eux. Ce journal dit, tôt ou tard, dans tous les cas, Soro pourra un jour rentrer à Abidjan, arrêté et menotté. Mais il n'a pas dit qu'il a été arrêté. Les gens, il était content et qu'il devait être arrêté. Et puis, ils ont déjoué. Donc, le journal ne s'est pas fait abuser. Le journal a parlé au futur en commentant leur propre communiqué et en disant que c'est une mise en scène. Donc, le journal, la une peut être trompeuse. Mais quand on lit à l'intérieur, on voit bien que le journal même dit que c'est une mise en scène. Arthur ? Je vais conseiller peut-être un livre à nos téléspectateurs et internautes, c'est L'art du mensonge en politique. C'est un super livre qui est tout petit, qui pourrait baser, qui revient sur tout ça. Mais moi, j'insiste sur le plan technique. Techniquement, je répète, c'est trop difficile de capturer quelqu'un dans un aéroport
avec des militaires. Il n'y a pas de lieu plus sécurisé que les aéroports aujourd'hui parce qu'on a tous peur des attentats. Donc, un aéroport, vous allez rentrer, capturer quelqu'un, le faire sortir de l'aéroport ou le mettre dans un autre vol. Bon, on a tous pris au moins une fois un vol ici, on voit tous les contrôles qui sont faits. Donc, je pense que techniquement, l'opération, c'est plus facile même d'avoir une opération de neutralisation, une opération de torture, que d'une opération d'exfiltration. Mais franchement, comme le dit là, on est dans un livre du MI5, quoi, à la limite. Donc, c'est très compliqué à faire d'un point de vue technique. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'il donne au moins des éléments qui techniquement pouvaient le faire, mais le cadre ou bien le communicant du GPS qui vient de communiquer, c'est pour ça que je voulais échanger avec lui. Pour moi, il ne fait que confirmer tous les doutes qu'on a là-dessus. En revanche, oui, je partage l'avis de M. Penda là-dessus, oui. D'un point de vue de la communication, oui, c'est intéressant. On parle de Guillaume Soro aujourd'hui. Je pense que personne, il y a 2 semaines, pensait faire une émission sur Guillaume Soro. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a une perte de vitesse claire de Guillaume Soro aujourd'hui, parce que 4 années, ça épuise, ça essouffle. Mentalement, seuls les plus convaincus, les plus durs resteront. Et aujourd'hui, il faut redonner de la vie, il faut redonner du truc au mouvement. Et comme je dis, il y a de nouveaux acteurs politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a 1 an, 2 ans, personne ne parlait de Tidiane Thiam sur un plateau. Personne ne parlait de Tiemoke Moïle comme potentiel successeur d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, voici des acteurs qui nous font oublier ceux qui, depuis des années, nous ont dépassé. Guillaume Soro est jeune, c'est vrai, mais il n'est pas si jeune que son politique. C'est un nom qui a été personnalité de l'année d'Ivoire en 98. Rendez-vous compte, donc il est peut-être jeune, mais c'est un ancien.